Salut à tous les footix. Je dis ça parce on sait tous qu'on est tous les footix de quelqu'un d'autre, hein. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un cas, d'un joueur, Cavani. J'ai envie de parler de lui parce que j'aime bien regarder les articles de journaux après les matchs qui ont eu lieu en Ligue 1. Et en ce qui concerne le PSG, souvent quand le PSG gagne, c'est souvent grâce à Cavani, hein, parce qu'il marque des buts. Et souvent quand le PSG perd ou que le PSG fait un mauvais match, c'est pas tout le temps à cause de lui, mais quelquefois on retrouve souvent des remarques en le concernant en disant qu'il a beaucoup vendangé ou qu'il a, voilà quoi, il a été un peu un fantôme. Et j'ai l'impression que son cas aussi, en regardant la vie des autres gens, souvent dans les forums, que c'est un cas qui divise. C'est-à-dire que le joueur, soit on l'aime beaucoup, soit on le déteste également. Et du coup, ma question, ça a été de savoir si. Je me suis fait une réflexion de savoir si le PSG pouvait mieux jouer sans Cavani. Et donc, pour ça, j'ai quelques éléments de réponse qui sont évidemment personnels, donc on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec moi. Et donc, pour commencer, j'aimerais donner les points positifs de Cavani. Donc, déjà de la tête, ça doit être l'un des meilleurs attaquants du monde au niveau de la tête, surtout avec ses balles premier poteau lors des corners où il arrive à la remettre dans les cages alors qu'il n'est pas du tout dans la bonne direction. Je trouve ça assez ouf. Je trouve également qu'il fait de très bons appels. Dans les matchs, il a souvent une très bonne vision de jeu sans la balle. Hum, Et puis, il est souvent là. Enfin, c'est un peu une des qualités d'un attaquant, mais lui, j'ai l'impression que c'est encore plus poussé. Il est souvent là au bon moment, au bon endroit. Et donc, ce qui fait qu'il marque beaucoup de buts. Euh, il a marqué 22 buts si on regarde les statistiques pures. Il a marqué 22 buts en 21 matchs en Ligue 1 pour l'instant. Au moment où je fais cette vidéo. Euh, c'est assez ouf. Il a battu le record de Miguel Paoletta et je pense qu'il va pas tarder à battre le record de Zlatan d'ici une ou deux saisons. Donc ça reste quand même un des attaquants les plus performants en Europe en tout cas. Mais moi j'ai pas envie de m'arrêter côté statistique, même si évidemment les chiffres ont toujours raison. Mais ce que je peux reprocher à Cavani, en tout cas moi, ce que je pense qu'il pourrait s'améliorer, c'est dans le fait que je trouve qu'il vendange assez souvent dans certains matchs. J'ai des exemples en tête comme par exemple face à Arsenal cette année en Ligue des Champions où il a manqué des trucs, genre j'ai vraiment pas compris. Des fois il tente des lobes, non quoi, tu tentes pas, tu tentes mais quand tu l'as fait une ou deux fois et que t'as raté, bah tente un truc plus simple, tu vois, c'est peut-être pas ton match pour faire ça, tu vois. Face à Chelsea aussi il y a 2 ans, en Ligue des Champions également, où il a encore évidemment non, mais il a vendangé aussi. Bon, après, il y a plein d'autres matchs où il m'a fait un peu crier. Euh, voilà. Il a une spécialité aussi, donc c'est la spéciale Cavani, je trouve, c'est qu'il arrive toujours à marquer en une touche de balle. Donc pour moi, quand je joue au foot, j'ai l'impression que marquer en une touche de balle, c'est plus compliqué que lorsqu'on arrive, on essaie de faire un contrôle de la balle et de bien se positionner la balle par rapport au cage. Bah lui non, il arrive à réussir le plus dur et rater ce que je trouve être le plus simple à faire. Tous ses buts, quasiment, c'est des buts en une touche de balle. Et quand il a essayé de contrôler la balle et essayer de ramener la balle vers lui, bah il n'y arrive plus. Donc c'est assez fou. Et donc je sais pas si c'est un manque de technicité, parce que marquer des buts en une touche de balle, je trouve ça demande un peu plus de technique, je trouve. Mais c'est comme ça, hein, c'est la spécialité Cavani, comme je l'appelle, sur le plus à la plus, qui n'est pas du tout révélateur. Il a vraiment un manque de participation dans le jeu du PSG. Il a par exemple, à l'heure où je fais la vidéo encore une fois, fait zéro passe décisive en Ligue 1 cette saison. C'est c'est pas que c'est pas beaucoup, mais c'est nul quoi, hein. C'est pas fou. Il participe vraiment pas du tout au jeu du Paris Saint-Germain. Et je trouve ça vraiment dommage parce que l'équipe du PSG elle a un effectif qui lui permet d'avoir des joueurs hyper techniques et qui sont capables de monter la balle jusqu'au but adverse, je pense qu'ils sont même capables de dribbler le goal en faisant des gardiens, en faisant des passes dans le gardien. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'ils ont un jeu qui ils peuvent s'approcher du jeu du Barça avec beaucoup de touches de balle et arriver devant les buts, quoi. Et donc, mais c'était le cas par exemple les années précédentes avec un Zlatan qui, euh, qui avait tendance à dézonner, à jouer aussi le rôle de pivot. Et c'était important parce que, je trouve que c'était important parce que ça permettait en aidant la construction du jeu du PSG, à rendre les joueurs sur les côtés encore plus dangereux.
des joueurs comme Di Maria ou Lucas, ils pouvaient rentrer, des joueurs comme Cavani également, ils pouvaient rentrer, céder de Zlatan pour ensuite, pourquoi pas avoir une occasion de but. Et ça a un lien avec l'effet de la Cavani dépendance, en tout cas c'est ce que je pense. Et ça, je pense que c'est un peu en partie à cause de lui. J'ai trouvé deux exemples criants pour essayer d'illustrer ça. C'est deux matchs qui ont eu lieu en Coupe de France où Unai Emery a décidé de mettre Cavani sur le banc. Il y a eu d'abord le PSG Rennes où le PSG gagne 4-0 avec trois buteurs différents, pardon, et un PSG Bastia où le PSG gagne 7-0 et là c'est vraiment criant avec cette fois 7 buteurs différents. Donc on voit bien que quand le PSG joue sans Cavani, tous les joueurs sont vraiment capables d'être dangereux, sont capables de marquer des buts. Et donc, outre le fait que ça a été les rares matchs où le PSG, je trouve, a gagné avec un score aussi large et avec autant de facilité, j'ai l'impression que le PSG peut mieux jouer, avoir un jeu beaucoup plus épuré, beaucoup plus beau, avec un avant-centre qui est capable d'aider l'équipe dans la construction de son jeu. Un joueur comme Atam Ben Arfa, par exemple, il peut très bien, je trouve, très bien jouer ce rôle. Donc je verrais bien le PSG jouer avec un joueur qui aurait le rôle d'un 9,5, donc qui a la capacité de dézonner, de jouer en rôle de pivot et de permettre à des joueurs qui sont rapides et qui sont capables de rentrer et d'être efficaces devant les buts, comme des joueurs maintenant comme Guedes ou comme Draxler, comme Di Maria, comme Lucas, et ça la rendrait beaucoup plus dangereux, je pense. Donc voilà, encore une fois, c'est que mon avis. Je dis pas que Cavani est pourri ou pas, pas du tout, mais je trouve qu'il ne correspond pas forcément au style du jeu du PSG. En tout cas, parce que le PSG aime beaucoup avoir la balle et pour avoir souvent la balle, il faut des gens qui sont tous à peu près capables d'être bons techniquement dans les petits espaces, capables de faire la différence en une passe. Cavani, c'est plus un joueur, un joueur un pur numéro 9, ouais, c'est-à-dire qu'il est capable de, dans les bons moments, être là au bon moment, au bon endroit et mettre le pied, la tête pour faire la différence. Donc voilà, ça c'était mon avis, c'était que mon avis. Je peux totalement comprendre qu'on ne peut pas être d'accord avec moi. Et ça me ferait vraiment plaisir que dans les commentaires vous me disiez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il y a un point que vous trouviez qui n'est pas forcément juste. Si vous avez un avis différent, ça me ferait vraiment plaisir de le connaître et pourquoi pas d'en discuter, parce que c'est un peu le principe de cette chaîne que j'essaie de créer, c'est je vais essayer d'utiliser cette chaîne comme une tribune pour donner un avis sur le monde du football en général, et surtout d'essayer d'échanger avec d'autres gens, donc grâce à l'espace de commentaires, et j'aimerais pouvoir débattre dans certaines vidéos. C'est ce que je souhaite faire, par exemple pour la prochaine vidéo qui va traiter sur la Coupe du Monde qui aura lieu en 2026, où il y aura 48 équipes, pardon. Et du coup, moi j'ai un avis plutôt favorable sur le sujet et je suis à la recherche de quelqu'un, donc si vous voulez participer, qui aurait par contre, si possible, un avis plutôt négatif. Comme ça, on pourra avoir un avis constructif, un débat constructif, pardon, sur le sujet, et peut-être, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant que si je donnais mon avis comme ça, seul, sans qu'il y ait d'interaction, quoi. Donc si vous voulez participer à la prochaine vidéo et que vous avez un avis négatif sur la prochaine Coupe du Monde 2026, où il y aura 48 équipes, envoyez-moi un message dans les commentaires ou sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée en tout cas, ou une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à une prochaine.